Un tableau des quarts de finale auquel très peu d'observateurs s'attendaient à voir au bout de 2 semaines de compétition. Nous sommes loin des pronostics des tabloïds qui s'attendaient à un duel entre les titans du continent. En Côte d'Ivoire, le football africain prouvait son évolution et sa progression. Des nations réputées pour ne pas faire partie du Gotha du football africain ont imposé leur marque et leur style et se sont brillamment qualifiés pour l'avant-dernier carré. L'art et la manière étaient au rendez-vous. Des nations comme l'Angola, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale ou encore l'Afrique du Sud se sont distinguées par un football flamboyant et des prestations qui ont marqué les amoureux du ballon rond. Illustration des pans entiers traversés par le continent africain dans l'histoire du football en guise de meilleure réponse aux postures et prises de position pour le moins discutables de clubs et de médias, notamment en Europe, sur le niveau et les conditions de la CAN. La dynamique des résultats positifs qui a accompagné l'évolution des nations émergentes du football africain prouve qu'il n'y a plus de petites équipes et que les dirigeants du football mondial et européen doivent revoir leur copie lorsqu'il s'agit d'apprécier à leur juste valeur les compétitions africaines. Véritable creuset de talent pour les clubs et les championnats européens et autres, l'émergence de l'Afrique comme nouveau pôle du football mondial des nations sonne comme une victoire pour le continent qui dispose de peu de moyens comparé à d'autres confédérations. Avec 9 équipes qualifiées d'office pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, l'Afrique aura bientôt les arguments et l'opportunité de rivaliser avec les plus grands et rêver, pourquoi pas, d'un premier sacre à la Coupe du Monde.